Acte 16, verset 1er, il est parlé de Timothée, et verset 2. Il y a des critères pour rentrer dans la mission. Il faut être de Dieu, donc il faut être né de nouveau, par la foi en Christ. C'est pas simplement une question de compétence, ça c'est important, c'est une question de nouvelle naissance. La compétence après s'ajoute, mais c'est d'abord la nouvelle naissance. C'est pas suffisant d'être né de nouveau, et d'avoir des compétences, ou même des envies et des bonnes dispositions. De Timothée, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'on rendait de lui un bon témoignage. Pour rendre un bon témoignage, ça veut dire qu'il faut être connu. Il faut que sa vie soit exposée. Ça nous parle de transparence aussi. Timothée était transparent. C'est un premier critère qui est essentiel. C'est aussi pour ça que dans Acte 6, pour le choix des diacres, de ceux qui allaient servir aux tables, pour pourvoir aux besoins des veuves, d'origine hébraïque et d'origine grecque, eh bien, les apôtres ont dit, choisissez parmi nous cet homme de qui l'on rende, acte 6, vous verrez ça, un bon témoignage, et qui soit plein du Saint-Esprit. De qui l'on rende, choisissez. Nous, on les connaît pas forcément. Nous, on va peut-être dire, le risque, si c'est nous qui choisissons comme ça peut être un peu à la tête du client, et c'est un peu Samuel ce qu'il a fait finalement. Quand dans 1 Samuel 16, il me semble, pour le choix du remplacement du premier roi, David, du premier roi Saül, qui avait été déchu, qui s'était, comment dirais-je, disqualifié lui-même, alors il a fallu un autre roi. Pas qu'il avait plus de capacité, mais il avait un cœur par contre autrement disposé. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Ça c'est le critère. Un cœur nouveau et un cœur qui reste nouveau. C'est le cœur. Si ton cœur n'est plus nouveau, dans le sens de renouveler en Christ, alors tu n'es plus qualifié. Il faut que tu retournes au garage. Absolument. Absolument. Avant de reprendre la route. Parce que tu vas aller dans les décors et tu vas en emmener d'autres dans les décors. C'est indispensable. Et ils ont choisi cet homme, 7, de qui on leur rendait un bon témoignage. Pour servir aux tables. Parmi ces hommes-là, il y a quelqu'un comme Étienne. Quel témoignage cet homme. Le premier martyr de l'Église chrétienne. De quel témoignage il va rendre. Et quel témoignage Jésus va lui rendre. Et il va voir Jésus debout, prêt à l'accueillir, à la droite de la majesté divine. Et il va dire ces paroles extraordinaires. Pardonne-leur. Quel exemple cet homme n'a jamais eu le temps, est-ce qu'il l'aurait été, d'être apôtre ou pasteur. C'était un homme qui d'abord rendait un bon témoignage. Et puis il y a aussi Philippe, qui va devenir l'évangéliste Philippe. Mais avant d'être l'évangéliste Philippe, ça a été un diacre. Il a pu être un serviteur que Dieu a utilisé, que Jésus a utilisé comme évangéliste de foule, acte 8, mais aussi individuellement dans le désert, avec l'eunuque éthiopien. Parce que cet homme avait un cœur bien disposé, et il a gardé un cœur bien disposé. Le fait à un moment donné d'avoir des responsabilités, d'être face à la foule, d'avoir du succès, n'a absolument pas changé son attitude de cœur, sa disponibilité à aller là où il doit aller, même si ça ne lui plaisait pas forcément. De quitter la foule, le succès, le confort, pour aller dans un chemin désert, sans savoir où il allait, contre toute logique humaine, mais parce qu'il avait rendu un bon témoignage au départ. Alors, il a pu continuer de rendre un bon témoignage dans la suite. Bien démarrer, c'est important. Les bases sont importantes. Et les bases, ça se voit dans l'Église, dans le comportement. Et si on a cette attitude de cœur, cette bonne attitude de cœur, alors Dieu pourra faire comme il voudra, nous utiliser à des moments donnés en public, mais aussi en secret, avec les mêmes dispositions. Dieu avait donné à Adam un jardin extraordinaire, un cadre de vie extraordinaire. Il lui avait donné une femme extraordinaire, mais il n'a pas gardé. Il n'a pas su garder le cœur de son épouse, du serpent. Il n'a pas su garder son propre cœur. Il a péché, il n'a pas couvert son épouse, et il a entraîné dans la suite sa descendance aussi. Ça commence par ses enfants. Tout de suite. La malédiction. Même sur ce qu'il fait, finalement. Si le cœur n'est pas purifié, même ce que l'on fait, qui peut être bien, peut finalement finir par être mauvais. Un frère présent au milieu de nous me disait que quelqu'un de sa famille, de très très proche, a voulu à un moment donné, comme pour se racheter, lui offrir un cadeau de valeur. Mais il lui a balancé le truc comme ça. Le frère en question a mal reçu ça finalement. Le cadeau était de valeur, mais le cœur n'était pas
disposé. Ça peut être un service dans l'église, en dehors de l'église. Et si le cœur n'est pas bon, finalement, ça va même un impact sur quelque chose de bon, ça va le gâter, le salir. Il en va de même de nos prières, frères et sœurs, de nos louanges. C'est ça que Paul dira à Timothée, je veux que les hommes prient en tout lieu. Oui, je veux que tu pries en tout lieu, tout seul, dans ton coin, dans l'église, je veux que les hommes prient en tout lieu. Mais il ajoute bien en élevant vers Dieu des mains. Il n'y a pas de problème, les mains, on peut faire tout, tu peux lever les pieds, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème avec ça. Dieu est un Dieu d'expression et de liberté d'expression, du moment qu'on ne dérange pas les autres. Mais en élevant des mains pures. Tu élèves des mains qui sont le prolongement de ton cœur. En élevant vers Dieu des mains pures, et ça ne se limite pas à ça. Sans colère, ni mauvaise pensée. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire à côté, si tu as de la colère et des mauvaises pensées, c'est disqualifié devant Dieu, mais ça va même infuser quelque chose de mauvais. Ta prière, ton service, tes services vont infuser quelque chose de mauvais, même là où pourtant c'était bien. On comprend pourquoi Salomon, et c'est pas n'importe qui dit ça, Salomon, dans le proverbe, le fruit de sa propre expérience, qui dans son cas était une expérience négative. Garde ton cœur, car de lui viennent les sources, mais de la vie en fait. Un cœur qui n'est plus irrigué par la présence de Dieu est un cœur mort, qui va produire la mort. Tout ce qu'il va toucher va amener la mort, même si ce qu'il fait est de qualité, ça va amener la mort. Ce qui est important, c'est la vie. Jésus-Christ est la vie. La Bible dit, si quelqu'un a le Fils, il a la vie. Mais ensuite, pour garder la vie, il faut garder le Fils, il faut garder la communion avec le Fils, une communion pure. Et renouveler nos cœurs dans la communion avec Dieu. Ne rien laisser qui, durablement, va s'installer une forme de colère. Il y a des colères brusques, ce ne sont pas forcément les pires d'ailleurs. Parce que parfois ça explose et après c'est pas bien, mais ça explose et après c'est fini. Mais il y a ceux qui ne se mettent pas en colère devant. Mais mes amis à l'intérieur, il y a une colère. Et ça, ce qui est caché, c'est ce qui est le pire. Dans la religion, on peut très bien se cacher. Vous savez que Jésus a pas demandé aux autres de nous garder par rapport à ça notre cœur. Pas demandé à la communauté, à l'église de nous garder. C'est à toi de garder ton cœur. Et si ça déraille, c'est pas de la faute des autres. C'est ta responsabilité. L'apôtre Paul dira à Timothée un conseil qu'il va donner et qui peut le donner encore aujourd'hui. Il va lui dire, veille sur ton enseignement. C'est-à-dire, prends soin de ton don, de ce que tu as apporté. Prends soin de ton don, développe-le, prends soin. Mais avant ça, il va lui dire, veille sur toi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ne néglige pas de veiller sur toi-même. Et si tu veilles sur toi-même, alors tu seras bien mieux apte à veiller sur ton don. En l'occurrence, pour le Timothée, c'était l'enseignement. Mais si tu ne veilles pas sur toi-même, même si ton enseignement est de qualité, il y a quelque chose qui va transparaître. Ça va être un canal de quelque chose qui est mauvais. Ça va gâter. C'est triste quand même, non? De tout gâcher. Il rendait un bon témoignage. Il y avait là un disciple nommé Timothée. C'était un disciple. Dans la mission, il faut des disciples. Des gens qui ont tranché entre le monde et Dieu, entre la chair et l'esprit. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse de la vie, des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Paul le dira encore à Timothée. Il faut des mentalités de disciples qui vont trancher, qui sont capables de trancher dans le vif. Comme la parole de Dieu, comme il est dit dans l'auteur aux Hébreux, que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur. Rien, tout est nu devant celui à qui nous devons rendre compte. Cette parole de Dieu, elle tranche dans le vif. Et le disciple, il est capable de trancher par rapport à sa propre vie. Parce qu'il fait le choix de ne pas faire ce qui lui plaît simplement, mais ce qui plaît à Dieu, quel que soit le prix. Il a fait un choix, il est déterminé, il s'est engagé. Il ne fait pas de compromis. Il ne laisse pas, je ne vais pas dire se laisser influencer, il ne laisse pas la chair, sa propre nature, les autres, influencer sa trajectoire, son objectif, parce qu'il s'est engagé avec le Seigneur.
Et ça, faut pas attendre d'être missionnaire, d'avoir un titre, d'avoir un service dans l'église pour ça. Timothée, avant de devenir pasteur, parce qu'il est devenu pasteur, avant de devenir pasteur, c'était déjà un disciple. Le problème, c'est quand on veut des gens qui ont des responsabilités, qui sont pasteurs, qui leaders de ceci, de cela, mais qui ne sont pas des disciples. Alors ça ne peut amener, à un moment donné, qu'à l'échec. Même s'il y a des compétences, ça ne va amener qu'à l'échec. Parce que nous n'enfantons que ce que nous sommes, frères et sœurs. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et dans la vie nouvelle, nous sommes amenés à reproduire, faites de toutes les nations, des disciples, nous sommes amenés à produire des disciples. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas des disciples, si nous ne restons pas des disciples, si nous ne nous entretenons pas dans une vie de disciple, et disciple dit discipliné par rapport à ses propres sentiments, par rapport à son cœur, ne pas entretenir les blessures, ne pas entretenir les regrets, ne pas entretenir d'amertume, juger, se juger soi-même, faire le point, dire là t'as mal fait, pardon Seigneur, alors nous ne sommes pas disciples. Dans le service de Dieu, selon le modèle de Dieu, il ne faut que des disciples, pas des touristes. Les touristes sont très agréables. Tu peux passer des super moments avec des touristes. Mais pour bosser, tu vas prendre des gens qui sont sérieux, qui sont compétents et sérieux. Imaginons par exemple que dans votre famille, vous ayez, imaginons un jeune qui a besoin de faire un stage ou d'avoir un petit boulot, un petit travail. Même si c'est quelqu'un de proche, même si c'est le fils de votre frère, de votre sœur, je sais pas, la fille ou autre de votre meilleur ami. Mais si le gars ou la fille, vous savez que c'est le gars, il n'arrive pas à l'heure, voyez, il est rebelle, il n'est pas sérieux dans son travail, vous allez le recommander? Vous n'allez pas le prendre. Parce qu'il n'est pas discipliné. C'est la même chose, frère. Ce qu'on fait pour les choses du monde, qu'on est très bien capable de faire, soit pour des raisons financières, pour le boulot, parce qu'on sait qu'il y a la paix qui tombe derrière, alors là, on sait le faire. Pas par amour, par respect, mais simplement par intérêt. Ou que l'on fait parce que ça nous plaît. J'aime telle activité sportive, telle activité artistique ou autre, ou associative, et là je m'y donne, parce que ça me plaît. Je m'informe, je suis des formations, je travaille régulièrement, parce que ça me plaît. Je suis capable de le faire. Mais pour les choses de Dieu, non mais... J'y vais, comprenez bien, sur le plan spirituel. J'y vais en tongu. Ouais, non mais tu nous aimes tous, c'est alléluia, gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais il faut rester touriste. Et ne nous y trompons pas, frères et sœurs, que ça puisse nous servir. Ne mettons pas sur un piédestal telle ou telle personne. Est-ce que c'est un disciple? Est-ce qu'il a peut-être été disciple un temps? Elle a peut-être été disciple un temps. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est un disciple? Aujourd'hui, est-ce que c'est un disciple? Et deuxièmement, disciple, discipline. Ça tranche par rapport à ce qu'est la chair de l'esprit, par rapport aux choses de Dieu, par rapport aux choses du monde, par rapport aux priorités. Et deuxièmement, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle rend un bon témoignage? Pas le témoignage qu'elle a rendu hier, hein, ou son témoignage de conversion simplement, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a les marques d'un témoignage chrétien avec l'abandon du péché et la pratique de la vérité? C'est là-dessus que ça se vérifie. Pour les jeunes comme pour les vieux. Pour les jeunes comme pour les vieux. Il n'y a pas de favoritisme pour les vieux. C'est pareil. C'est le même critère. Et si les jeunes remplissent de bons critères, alors ils sont qualifiés. Ils sont peut-être au début du chemin. Mais si elle est disciple, on ne la disqualifie pas parce qu'elle est plus jeune. Parce qu'il est plus jeune. Si c'est un disciple et qu'elle rend un bon témoignage, alors on peut l'embarquer dans la mission. Mais s'il est vieux, qu'il a toutes sortes d'œuvres, et je veux dire dans le vieux, je m'inclus. Vieux dans la conversion, à partir du moment où tu as plus de 10 ans, 5-10 ans de conversion, tu deviens vieux. Mais qui a un mauvais trait de caractère. Il n'y a plus de discipline tranchant par rapport aux choses de Dieu. Alors que tu n'es pas apte pour la mission. Il faut que tu reviennes un peu au garage, à la cale, et que tu te fasses un peu retaper par le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Il n'y a pas de disqualification. Avec Dieu, il n'y a pas de disqualification définitive. Jamais.
Dieu est toujours celui qui veut nous rebâtir, nous reconstruire. Toujours. Toujours. Il faut donc des conditions. Il faut ensuite aussi une organisation, puisqu'ils vont partir. Ils vont d'abord visiter les églises qu'ils avaient commencé à visiter. Donc il y a une organisation dans la mission. On ne peut pas faire les choses n'importe comment. Et l'organisation nous parle aussi de l'intelligence. Pas parce qu'on est enfant de Dieu dans la mission qu'on peut faire les choses simplement intuitivement comme ça. Non, il y a une organisation dans la mission, dans le service de Dieu. On a des monitrices d'école du dimanche qui sont là. Il faut du travail, non les sœurs? Ça se fait pas comme ça, tiens, là aujourd'hui... Non, il y a une organisation. Il y a Manu qui fera les chants dimanche, il a travaillé. Et il va continuer de travailler. Et quand on se retrouve avant la répétition, heureusement qu'on a une répétition, on continue de travailler. Et même, je soupçonne que même à son travail, entre midi et 2, voilà, je dévoile des choses, il continue de travailler. Et parfois même, Virginie est là en visio et voit s'il travaille vraiment. Et oui, frères et sœurs. Et c'est comme ça qu'il y a des progrès qui peuvent se faire. Parce qu'on veut faire quelque chose de sérieux. Parce qu'on veut faire quelque chose de sérieux. On ne dit pas, oui, allez hop, on est là, cool. Non, on vient tel qu'on est au départ. Mais on ne doit pas rester tel qu'on est. La Bible dit, Paul dira à Timothée, que tes progrès soient évidents de tous. S'il n'y a pas de progrès dans ta vie, dans ton témoignage, à l'extérieur, à l'intérieur, dans ton service, s'il n'y a pas un progrès, alors il y a un problème. S'il n'y a pas de progrès, il y a un problème. Et le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de toi. Parce qu'en toutes circonstances, tu dois progresser. Dieu est un Dieu de progrès. Que tes progrès soient évidents de tous. Conditions, organisation, mais ensuite, direction. Et on le voit à partir du verset 6, direction dans le sens positif comme négatif, puisqu'on le voit, il va y avoir des portes qui vont se fermer et des portes qui vont s'ouvrir. Et nous, la direction de Dieu, parfois, c'est uniquement les portes ouvertes. Et quand c'est une porte fermée, c'est un échec, ou c'est le diable, ou c'est ceci. Mais non. Si tu marches avec le Seigneur, si tu es en mission avec le Seigneur, sur le chemin du Seigneur, alors les portes qui vont se fermer sont aussi des portes de bénédiction. Et nous devons apprendre à remercier Dieu, aussi bien pour les portes ouvertes que pour les portes fermées. Ce qui a pu être fermé un temps ne veut pas dire que ce sera toujours fermé. Mais peut-être que Dieu a permis que ce soit fermé pendant un temps pour t'amener à plus de persévérance, pour travailler ton caractère, pour te protéger parfois, et pour protéger les autres aussi. Et pour protéger les autres aussi. Parfois Dieu a fermé des portes, parce que ça aurait été négatif pour nous. Et la foi nous amène à recevoir ça, comme des cadeaux de Dieu, en disant merci Seigneur, parce que tu sais ce que tu fais, parce que je crois en toi. On parlait de garder un cœur pur, et j'en viens là à quelque chose. Vous savez, le cœur pur, c'est pas simplement vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma sœur, parce que certains peuvent dire, non mais moi j'aime mon frère, j'aime ma sœur. Je pense que ça mérite toujours quand même de creuser quand même. Quand on commence à élever les mains, à prier, à louer, voilà, faire le point d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce qu'il n'y a pas de la colère entretenue? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises pensées? Parce qu'autrement, c'est pas la peine de prier. Direction, porte ouverte, porte fermée, circonstances, sensibilité. Je cite juste quelques points. Sensibilité à l'esprit. Communion, on l'avait vu dans 2 Corinthiens 13, la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut empêcher, le Saint-Esprit peut ouvrir, le Saint-Esprit peut parler. Vivre en communion avec le Seigneur, c'est vivre en communion avec le Saint-Esprit. Vivre en communion avec le Seigneur par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et qui a en plus des grands panneaux indicateurs et des grandes cartes. Là, ce sont des images, bien sûr, mais dans le cadre d'un voyage, vous avez la carte. Et la Bible nous donne des grandes directions. Tu ne tueras point, voilà, on a des grandes directions. Tu ne convoiteras point, etc. On a des grandes directions. C'est la carte. Il y a des panneaux indicateurs. Des versets qui nous parlent particulièrement. C'est la parole de Dieu. Et parfois, dans les grands panneaux, dans les grandes indications, on a besoin d'être aiguisé par rapport, aiguillé par rapport à tel ou tel truc, telle ou telle situation. Et là, on a besoin de la sensibilité du Saint-Esprit, surtout dans la mission. On ne peut pas avoir simplement, c'est essentiel, la carte de la parole de Dieu, les panneaux indicateurs des versets. C'est indispensable d'avoir les yeux sur la carte, et surtout la carte dans le cœur de la parole de Dieu.
Mais c'est important d'avoir la sensibilité du Saint-Esprit. Celui qui doit diriger dans la mission, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et il est capable de dire, freine là. Non, il n'y a pas de raison, pourquoi tu me dis de freiner? Tu vois bien, on peut rouler à 90. Pourquoi tu me dis d'aller à 60? Il n'y a pas de dos d'âme, non, moi j'ai pas envie, moi. Mais à un moment donné, si tu persévères dans des désobéissances répétées, tu vas te disqualifier toi-même. Il te laissera travailler, mais lui ne sera plus là. Il ira dans une autre voiture. Peut-être elle sera peut-être moins belle. Peut-être le conducteur sera plus jeune ou moins expérimenté. Mais au moins, lui et elle, il écoutera. Conditions à respecter, organisation, direction. Et puis, quand on est dans la mission de Dieu, partout où Dieu nous envoie, il y a des âmes qui nous attendent. Toujours. Parce que il est le sauveur des âmes. Donc là où Dieu t'envoie, il y a un travail, il y a une maison, il y a un loisir, il y a des vacances. Partout où tu vas, Dieu a des âmes à sauver. Et donc partout où tu vas, tu ne dois jamais te relâcher. Le disciple ne se relâche jamais. Là où tu es dans ton lieu de vacances, ton lieu de travail, où que tu sois, tu pries pour les âmes. Tu pries pour tes voisins. Tu pries pour tes collègues. Tu pries pour la ville. Tu pries pour l'église qui est dans la ville où tu te trouves. Tu pries pour l'église. Tu pries pour les serviteurs de Dieu, pour les servants de Dieu. Et dans la mesure du possible, si tu le peux, tu participes. Tu es là parce que tu es d'abord disciple. La mission, elle n'est pas juste dans le cadre de ton service. La mission, c'est continuel. Le disciple, c'est continuel. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est une nécessité. C'est pas une grande œuvre, c'est la normalité. Pourquoi? Parce que je suis disciple. Et je me suis engagé. Il m'a engagé, j'ai répondu à cet appel, et c'est une grâce. Alors Seigneur, je m'y donne, je veux être cohérent, parce que toi, tu t'es engagé jusqu'au bout pour moi. Et moi, je veux être cohérent par rapport à ça. Mon modèle, c'est toi. Si je ne trouve pas de modèle autour de moi, et ça peut parfois arriver, je prends les modèles sur Jésus. Je lis des bibliographies de personnes qui ont été solides. Mais par la grâce de Dieu, j'arriverai quand même bien à trouver quelques modèles. Et j'ai les yeux fixés sur les modèles, sur Jésus et sur les bons modèles, pour avancer dans cette direction. Et je ne me laisse pas détourner par les mauvais modèles, ou par les contre-modèles. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir Lydie. Verset 14, vous voyez, verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la ville, vers une rivière où nous pensions que nous trouverions un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, qui était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Là où il y a, dans la mission, à un moment donné, dans la direction de Dieu, si tu vas dans la direction de Dieu, il y aura automatiquement des conversions. Est-ce que ce sera une conversion parce que tu es dans un lieu désert? Dieu t'a mis dans une famille. Dans cette famille, Dieu veut sauver. C'est pas de te dire oui mais ceci, cela. Dieu veut sauver. S'il t'a placé dans cette famille, c'est que Dieu veut sauver. Et toi, tu dois être en mission avec le Seigneur pour dire j'ai besoin maintenant, je ne veux pas y aller par moi-même, mais maintenant, c'est toi. C'est moi qui parle, c'est moi qui fais comme il veut, ok? Mais c'est toi qui dirige Saint-Esprit. J'ai besoin que ce soit toi qui me dirige. J'ai besoin que ce soit toi qui me dirige pour que la mission soit accomplie. Et que dans ma famille, il y en ait qui soient sauvés. Pour que dans mon quartier, il y en ait qui soient sauvés. Pour que dans mon travail, il y en ait qui soient sauvés. Dans mon activité de loisir, il y en ait qui soient sauvés. Je veux atteindre le but. C'est ça le missionnaire. C'est pas celui qui fait une activité en mission. C'est dans l'âme qu'il l'est. C'est comme ça que j'ai dit un jour, et on ne mesurait pas l'impact que ça allait avoir. Mais quand j'étais venu en visite à l'église, ici, on ne savait pas trop, et que j'ai rencontré Bettina, et qu'on priait pour elle. Je me souviens, comme elle était missionnaire, on priait pour elle comme pour d'autres, et c'était quelqu'un... Et je lui dis, elle me dit, qu'est-ce que tu fais maintenant là? Elle me dit, je suis en retraite. Et je lui ai dit, Bettina, je ne lui ai pas dit, il n'y a pas de retraite pour les braves, hein, mais je lui ai dit, il n'y a pas de retraite pour les missionnaires. En mission là-bas, en mission ici. C'est pas ce qu'on avait dit, tu te souviens, Bettina? Ça s'est un peu accompli quand même. Hein. Ouais. Ça s'est un peu accompli. Parce qu'elle avait un cœur. Elle aurait pu dire non, maintenant, moi, ça, c'était le passé. J'avais l'étiquette de missionnaire. J'étais missionnaire en Afrique. Mais là, maintenant, c'est autre chose. Mais elle a accepté de prendre un autre champ de mission. Parce que ce n'était pas ses compétences. Elle n'avait pas un âge où on peut, à 20 ans, tu peux facilement passer
voyez, quand tu es infirmière et que tu gères, passer dans la comptabilité quand tu n'as aucune formation, quoi que ce soit, c'est pas rien, c'est un champ de mission. Et elle n'avait pas un appel pour ça. Mais elle répondait à des critères. Elle a été sollicitée. Elle ne voulait pas au départ. Je la comprends. Mais elle s'est tenue devant Dieu. Et elle n'a pas prié place aux jeunes. Elle a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense pas du bien. J'aimerais bien que tu penses comme moi. J'en pense pas du bien. Mais certainement, il y a dû y avoir des choses qui se sont faites dans son cœur. Et elle n'a pas répondu à l'appel du pasteur, pas du petit pasteur. Elle a répondu à l'appel du grand pasteur. Pour bénir l'Église. Pour bénir ses frères et sœurs. Pour répondre à un besoin. Je peux vous dire, frères et sœurs, elle en est témoin, je n'exerçais aucune pression. Les gens sont libres de rentrer, s'ils répondent aux conditions. Voilà, parce qu'il y a quand même des critères, mais ils sont libres aussi de sortir. Et donc, je n'ai pas exercé de pression sur Bettina. Mais le Seigneur a exercé une pression sur elle, et elle s'est laissée presser, elle s'est laissée diriger. Et accepter de redémarrer, d'être dépendant. Ça, c'est la mentalité du disciple. Est-ce que le disciple est parfait? Non, mais le fait d'être un disciple, il va sur un chemin de perfection. Et le Seigneur va le perfectionner. Des conversions. Mais aussi, frères et sœurs, verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. On se dit, mais c'est fantastique. Elle nous fait de la publicité. Il y a eu l'idée, sa famille qui se sont convertis. Maintenant, il y a cette femme-là. Merci Seigneur. Nous, on ne connaît pas la ville, on ne connaît pas la région. Elle peut amener les gens avec les conversions dans la mission. À un moment donné, frères et sœurs, préparez-vous à la séduction. Préparez-vous à la séduction. Préparez-vous à rencontrer des beaux parleurs, des belles parleuses. Mais il faudra, comme l'apôtre Paul va le faire, exercer le don du discernement. Et vivre en communion avec le Saint-Esprit, c'est à un moment donné aussi être rempli du Saint-Esprit. Ça passe aussi par le baptême dans le Saint-Esprit, mais ensuite ça doit nous amener beaucoup plus loin dans le service. Et pour exercer un service avec efficacité face aux séductions de l'ennemi, puisque le diable peut se déguiser en ange de lumière avec des paroles doucereuses, avec toutes sortes de choses qui semblent bien. Et cette femme ne faisait que des choses qui semblaient bien. Mais au fond d'elle-même, elle était possédée d'un esprit, de serpent, d'un démon. Et elle voulait servir dans l'église, et elle voulait s'infiltrer dans l'église. Et heureusement que l'apôtre Paul a été vigilant spirituellement, qu'il n'a pas baissé la garde, parce que les choses allaient bien. Parce qu'il était dans la direction de Dieu. C'est pas parce que tu es dans la direction de Dieu que tu ne vas pas être éprouvé. Et le diable va commencer comment? En douceur, pour ne pas t'effrayer. Il va commencer par la séduction. Ça va dans le sens de la mission. Cette femme, elle va dans le sens de notre mission. Ça semble tellement bien. Mais cette femme était possédée. Et le diable voulait s'infiltrer pour saper la mission. Vous imaginez les dégâts qu'elle aurait fait? Mais je comprends pas. Cette femme, elle est chrétienne. On l'a baptisée. Comment c'est possible? Parce qu'elle non seulement n'était pas convertie, elle trompait son monde, elle utilisait les bons langages, les bonnes attitudes, mais elle n'était pas convertie. Et en plus, elle était possédée. Tu l'habites après chez toi, elle visite les uns les autres. Tu lui fais confiance, tu lui confies tes enfants, etc. Elle va te faire un travail de quoi? Un travail de serpent. Le serpent, il a une double... Vous avez vu, il avait une double... Vous voyez? Il dit une chose d'un côté, puis de l'autre. Il siffle, hein. Mais il est trompeur. Le discernement, c'est indispensable, frères et sœurs. Parce que la séduction va venir. Puis à partir du moment où la séduction ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'opposition. Si la séduction ne marche pas, ça va être l'opposition. Et ça va être un signe d'ailleurs de savoir si c'est vraiment la séduction. À partir du moment où certaines personnes, tu ne vas pas dans leur sens, tu vois comment ils réagissent. Quand tu leur dis non, quand tu ne vas pas dans leur sens, tu vois comment ils réagissent. Et c'est là que tu vois vraiment qui est qui, comme on dit en Afrique. Tu vois le vrai visage. Tant que c'est oui, tant que ça va dans le sens. Mais quand c'est non, c'est au moment où c'est non.
tu vois un peu à qui tu as affaire. Tu vois pas tout de suite forcément. Mais à un moment donné, c'est là que tu sauras en tous les cas. C'est là que tu sauras. C'est pas juste dans le oui quand tout va bien. Et c'est dans le temps. C'est pour ça qu'il faut éprouver, il faut prendre le temps. Surtout pour des responsabilités. Et pour rentrer dans la mission. C'est très important. Puisque la séduction n'a pas fonctionné, cette femme a été délivrée. Jésus va délivrer cette femme de cet esprit mauvais qui la tenait. Et à partir de ce moment, elle ne pourra plus exercer le don de divination qu'elle exerçait. Et là, bien sûr, verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, qu'est-ce qui se passe? Ils se saisissent de Paul. Parce que cette femme ne peut plus deviner. Elle était esclave. Le diable te rendra toujours esclave. Même si tu peux sembler que tu as des dons. Quand tu marches avec le diable, sur des chemins avec le diable, il y a des, comment dirais-je, il t'offre des avantages. Il te donne des choses. Si tu me sers, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. C'est ce que le diable a fait avec Jésus. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Mais si tu prends de ça, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais vous serez comme des dieux. Mais ce qu'il ne te dit pas, c'est que tu seras esclave. Et que tu seras tenu ensuite. Parce que le diable il est mauvais. Il n'y a rien de bon en lui. Mais c'est un séducteur. Et quand la séduction ne fonctionne pas, alors là tu vois le vrai visage. Et parfois tu es surpris. Tu as des gens, tu es surpris. Très très surpris. Parce que ça passe du tout au tout. Parce que pendant un temps, ils ont montré un certain visage. Qui t'ont séduit, qui t'ont trompé. L'homme prend garde aux apparences. Mais Dieu regarde le cœur. Ne t'arrête pas aux apparences. À commencer par les apparences religieuses. L'opposition, ils se saisissent de Paul et de Silas, vont les traîner sur la place publique. Après l'opposition, et on termine là et on poursuivra une prochaine fois, vient là, persécution. Mon frère, ma soeur, si tu as peur, si tu ne veux pas de persécution, si tu ne veux que des amis, si tu ne veux pas de contradiction, si tu ne veux pas affronter à des moments donnés la solitude, l'incompréhension, ne rentre pas dans la mission de Dieu. Reste de côté. Parce qu'avec la mission de Dieu, viendra toujours à un moment donné la persécution. Parce que dans la mission de Dieu, c'est pour perforer le coffre-fort du diable pour libérer les âmes. Et donc si tu vas vers les âmes dans la mission de Dieu, à un moment donné, tu rencontreras du dur. Il n'y a pas quand on perce un mur que du plâtre. À un moment donné, tu sais que tu vas rencontrer, pour certains murs, tu vas rencontrer de la brique, et puis dans certains cas, tu vas rencontrer quelque chose de beaucoup plus dur. Tu le sais. Si tu n'es pas prêt à ça, ne rentre pas en mission. Et bien des gens ont dit, moi je ne suis pas appelé à ça, on se sont reculés, on fait demi-tour, on dit oui, c'est pas normal, etc. Parce qu'ils ont rencontré la persécution. D'abord l'opposition, certains se sont arrêtés à l'opposition. Et après la persécution. Mais Paul et Silas étaient pleinement dans le plan de Dieu. La persécution ne veut pas dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Dans certains cas, je dis bien dans certains cas, surtout si tu es dans la mission de Dieu, la persécution, les oppositions sont souvent la signature du fait que tu es dans le plan de Dieu. Parce que tu déranges le diable. Parce que là, tu fais une œuvre qui le dérange profondément. Tu peux faire tes petites affaires, ça ne le dérange pas. Mais quand tu fais des choses qui touchent au salut des âmes, qui touchent à l'Église, alors là, tu viens sur son terrain. Tu prends sur son terrain et on est appelé à venir sur son terrain parce que c'est un voleur et il a été destitué. Il faut être prêt à ça, frères et sœurs. Mais nous verrons la suite parce que le Seigneur, dans la persécution ne doit pas être un problème. Parce que Jésus sera avec nous. Il a été persécuté et il est le grand vainqueur. Donc de la persécution, il nous fera toujours sortir vainqueur. Du mal sortira le bien. Alléluia. On prie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'exemple, des exemples dans ta parole. Merci pour l'exemple de Paul et de Silas. Merci pour tout ce cheminement, Seigneur. Merci parce que tu nous appelles chacun dans la mission, là où nous sommes, à l'extérieur, parfois individuellement, là où nous sommes exposés, seuls, parfois à notre travail ou autre, mais aussi collectivement, en tant que famille, mais aussi en tant qu'Église, Seigneur. Nous sommes face à des défis. Tu nous as dressé clairement le cap, Seigneur. Il y a des choses qui sont claires dans ta parole. Tu veux le salut de ceux qui nous entourent, des nations autres que les nôtres. Tu veux le salut du peuple juif, le salut du peuple musulman, le salut des autorités, Seigneur. Tu veux le salut des jeunes, des ados, des enfants, des vieillards.
Seigneur, des gens qui sont nantis, qui ont des belles positions, des belles situations, mais aussi de ceux qui n'en ont pas. Tu veux le salut de tous les hommes sans exception, quelles que soient leurs conditions, leur couleur de peau ou autre. Ça, c'est ta volonté générale. Tu veux que nous nous comportions bien. Ça, c'est écrit, nous voulons nous attacher à ça. Mais nous avons besoin, Seigneur, dans la mission, aussi d'être vraiment, que tu diriges les choses, que tu nous diriges, pour ne pas nous tromper, pour ne pas être trompés non plus. On ne peut pas se perdre non plus dans toutes sortes de choses et oublier que la mission essentielle, c'est le salut des âmes. Et qu'au travers de ce qu'on fait, ça peut être matériel, administratif, associatif, social. Le but doit être le salut des âmes. Est-ce que ça contribue au salut des âmes? Est-ce que ça contribue au développement des chrétiens, à l'édification des chrétiens? On ne veut pas se perdre dans toutes sortes de choses, Seigneur. Est-ce que ce que l'on fait contribue au salut des âmes? Est-ce que mon témoignage contribue à te glorifier? Merci de nous remettre dans le cadre, Seigneur. Ne pas nous perdre, ne pas faire un mélange de missions, être missionné par toutes sortes de personnes. C'est toi qui nous mandates, Seigneur. On veut se recentrer sur la mission. Merci de nous équiper. Donne-nous cette sensibilité à l'esprit, afin de nous laisser conduire, arrêter, diriger, comme tu le veux et non pas comme nous le voulons. Apprends-nous à être des disciples déjà, dans notre vie quotidienne, à nous peut-être nous rediscipliner, à nous remettre vraiment dans les rails du discipulat. Aide-nous, Seigneur, à discerner les pièges du diable, ses séductions, ses ruses, afin de ne pas tomber dedans et d'en faire tomber d'autres. Arme-nous pour faire face à l'opposition et ne pas céder à l'opposition quand elle ne vient pas de toi. D'où qu'elle vienne, si elle ne vient pas de toi, apprends-nous et fortifie-nous pour rester fermes, Seigneur. Ne pas céder, ne pas nous laisser impressionner. Merci de nous dévoiler en son temps ce qui pourrait se faire, ou se dire, afin de nous garder. Garde notre cœur aussi, Seigneur. Aide-nous à nous garder dans des bonnes dispositions, afin de ne pas devenir méchants, afin de ne pas devenir faux, afin de ne pas rendre le mal pour le mal, afin de ne pas être fourbe, afin de ne pas être hypocrite, afin finalement d'avoir commencé avec toi et de finir avec le diable. Donne-nous d'avoir une seule langue, et non pas une langue fourche. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus. Et prépare-nous aussi à accepter qu'à des moments donnés, nous pourrons rencontrer la persécution. Mais avec la persécution qui viendra aussi la bénédiction de ta présence et de ta libération. Merci, Père, au nom de Jésus.